La monnaie parle, elle traverse les âges, les civilisations, les idéologies. Elle relie les hommes autant qu'elle les divise. Mais avant de parler du présent, il faut remonter au tout début. La monnaie est née d'un besoin simple, échanger. Au départ, il y avait le troc, une chèvre contre un sac de blé. Mais l'humain a compris que tout ne valait pas le même poids, et surtout que tout ne pouvait pas être échangé au bon moment. Alors il a inventé un symbole, quelque chose de rare, durable, reconnu par tous, qui enregistre les efforts du passé pour les rendre utilisables dans le futur. Du temps de vie, converti en valeur. De l'or, de l'argent, du cuivre, des pièces, des billets, des chiffres. La monnaie est devenue un langage, parce que la monnaie ne sert pas qu'à acheter. Elle sert à croire. Chaque pièce, chaque billet, chaque unité numérique ne vaut que parce que les gens y croient. Sans confiance, la monnaie s'effondre. Sans croyance partagée, elle ne parle plus. Et cette croyance touche à notre psychologie la plus ancienne. Pendant des milliers d'années, le cerveau humain a associé la rareté à la survie. Ce qui est rare attire, ce qui attire devient désirable, et ce qui est désirable crée du pouvoir. La monnaie parle ce langage-là. Elle active en nous les circuits de la peur, de la récompense, de la domination. Elle fait vibrer quelque chose de primitif, le besoin de sécurité, de reconnaissance, de liberté. Mais au-delà de cette mécanique, la monnaie dit beaucoup plus qu'on pense. Elle révèle ce que les gens valorisent vraiment, pas ce qu'ils disent, mais ce qu'ils choisissent. Chaque billet, chaque transaction, chaque choix d'achat, c'est une voix qui s'exprime dans le langage du monde réel. La monnaie dit « voilà ce que tu soutiens ». Voilà ce que tu fuis. Aujourd'hui, la monnaie a changé de visage. Elle n'a plus d'odeur, plus de forme, plus de frontières. Elle circule à la vitesse de la lumière et se crée, parfois sans effort, sans matière, sans limite. La monnaie parle toujours, mais sa voix est devenue numérique. Elle se code, elle se programme, elle s'automatise. Elle commence à parler toute seule, dans le langage froid des algorithmes. Celui qui contrôle la monnaie contrôle le récit. Parce que celui qui crée la monnaie décide de ce qui a de la valeur. La monnaie, c'est la narration silencieuse du pouvoir. La monnaie parle, mais elle ne dit pas toujours la vérité. Et si tu veux comprendre le monde d'aujourd'hui, il faut écouter ce qu'elle dit entre les lignes.